truc sur lequel on pourrait dire, je me cogne régulièrement quand je suis blessée, et particulièrement autour de... je me sens... Tu vois, ça se dit même pas comme ça tout de suite dans ma tête, ça se dit Jean-Jacques fuit, il me regarde pas, il n'a pas d'attention pour moi. Ça va même pas à l'endroit. Faut vraiment que je prenne du temps pour revenir à ce que ça me fait à moi. Et après, l'étape suivante. L'étape suivante, ça va être il faut que je lui dise pour qu'il comprenne ce qui me fait vivre. Et qu'il change. Et qu'il change. Et après, bien sûr, il y a une autre voix qui me dit, parce que je sais très bien que ça ne se passe pas comme ça, il y a une autre voix qui va me dire, mais ça ne se passe pas comme ça. Et en même temps, je reste bloquée dans cet endroit-là. Voilà. Oui, puis après, c'est bou, pauvre de moi, personne ne m'aime. Alors, j'ai fait une autre stratégie beaucoup, c'est il faut que je travaille sur moi. Ah oui. Pour pouvoir libérer la blessure. Donc, c'est encore de la stratégie, c'est encore de la manipulation. C'est encore de la manipulation. Et après, ça peut être vois tout ce que je fais, mon chéri, pour aller mieux. Non, ça je fais pas. Ah, quand même. non, mais ça parle bien, c'est en relation avec ton métier. Mais complètement. Ouais, bien sûr. Et en fait, j'ai compris un truc hier, parce que tu vois, je comprends pourquoi Jean-Jacques, quelque part à ce moment-là, il rentre pas dans mon jeu. Et ça me faisait d'autant plus souffrir d'avoir l'impression de dire mais comment il faut que je te le dise, tu vois. Et alors là pour ça j'ai beaucoup travaillé pour pouvoir apprendre à dire, et malgré ça marche pas. Parce que Jean-Jacques c'est comment je vais mieux pouvoir le manipuler sans qu'il s'en rende compte. C'est ça. Et le problème c'est qu'il est tellement sensible à la manipulation que ça marche pas, mais je comprends pas pourquoi. Et hier ça a fait tilt. Et ben voilà. Super. Mais oui, c'est exactement ça. C'est qu'après, on fait tout ce qu'on peut pour manipuler le système, en fait, tu vois, pour obtenir ce qu'on veut, comme on veut. Et tous les coups sont bons, quoi. C'est ça. Et je voyais pas que c'était de la manipulation. Mais bien sûr. Donc, tu vois, ça faisait une détresse, des fois... Construite. Ouais, c'est en lien avec ça vient de l'autre, en fait, tu vois. Oui, c'est ça. Tant qu'il n'est pas vu que c'est là, c'est ça ce que tu as perçu hier. Tu dis que c'est une chance que l'autre ne rentre pas dans notre jeu. Ouais. C'est une chance, sinon il ne s'arrêtera jamais. Ben, moi je vois qu'effectivement c'est vraiment l'opportunité pour moi de régler cette histoire, quoi. Mais bien sûr. Tu vois. Mais bien sûr. Et sinon effectivement s'il était rentré dans mon jeu... Ben, le jeu continue. Le jeu continue, quoi. Ben oui. Exact. Ben oui. Alors après, tu vois, ça me laisse à un endroit de... maintenant, je fais quoi? Oui, ça fait un truc comme ça. Autrement dit, il faut quand même faire quelque chose, quoi. C'est ça. Ici, la solution, c'était d'arrêter de faire. Oui, c'est ça. Juste être avec. Juste être avec, juste voir que, mon Dieu, mais stop, quoi. Je demande à l'autre d'être différent de ce qu'il est. Je peux lui dire, tu sais, là, je suis blessé, ça m'appartient, je n'implique pas. Franchement, tu devrais faire autrement. Non, ça, c'est... Ah non, mais attends, c'est beaucoup plus... Oh, bien sûr. Non, mais je te le caricature, évidemment. Des années de travail là-dessus. Ouais, je sais. T'as appris à communiquer pour essayer de me manipuler, mais ça n'empêche pas, ça pue quand même la manipulation. Mais je ne le voyais pas. Mais il n'y a aucun reproche dans ce que je dis. Non, mais non, je sais. On a tous fait ça, je veux dire, on le fait tous quelque part. C'est juste inévitable, c'est le principe même de l'évolution humaine. On ne le voit pas parce que c'est ça la différence entre une croyance et la réalité. On est persuadé que notre coloration est la réalité. Donc quelque part c'est presque inconscient, enfin il y a une conscience derrière, ça sait en fait, mais sur un plan juste comment dire, superficiel, c'est comme ça. On est persuadé que notre coloration est la réalité. Oui. C'est un truc de fou. Oui. Donc forcément, ça peut venir que de l'autre. Oui. Tu vois, et la libération, elle arrive là. C'est quand la non-application de l'autre nous renvoie en boomerang ce qui est là. Ça ne peut pas faire autrement que d'être avec ce qui est là, puisque justement, l'autre ne rentre pas dans le jeu. Évidemment, au début, ça grince, tu vois, mais c'est l'invitation d'être avec. En fait, c'est super beau.
Ouais, je vois bien, tu vois, je sais pas. Enfin, là, c'est ce que je vais faire, entre guillemets. Tu vois, c'est ça qui est dingue, quoi. Il faut faire tout le temps, quoi. Il faut que je garde la maîtrise de quelque chose. Non. Non, non. Il y a cette vision, mais c'est après. Après, il y a le vieux schéma qui revient. Mais ce que tu as partagé, c'est exactement ça. C'est pas un faire. Tu vois bien. Le premier mouvement, c'est la vision. Enfin, c'est pas un mouvement, mais ce que tu as partagé, c'est waouh, waouh. Et après, tu as ton vieux mécanisme qui revient. C'est pas grave. Tu n'es pas obligé d'y croire. Tu n'es pas obligé d'y accorder de l'importance. La vision quelque part suffit. C'est attends, stop. C'est déjà gagné, quoi. C'est un stop, parce que tu vois, on pourrait dire. C'est une perception pure, tu vois. C'est pof. C'est triste. Oui, moi, non, pour moi, c'est justement pas stop. C'est vu que c'est une histoire, c'est pas cru. Enfin, moi, ça me fait rire en plus. Oui, ça fait rire, ça s'arrête tout seul. Du coup, c'est plus dense, ça perd de la densité. Exact. Pas stop, Si ça stop, fait rire, stop, oui. Ça donne l'impression que ça s'arrête. Alors que justement, c'est pas stop, c'est là. Parce que chez toi, ça fait rire. Quand ça fait rire, le fait que ça fasse rire, ça dit une vraie intégration, compréhension. Ouais. Ouais. Et là, ça tombe tout seul. Mais si jamais c'est encore accroché et que ça fait pas rire et qu'il y a encore la pulsion, tu vois, à jouer son tour, alors vraiment respirer, quoi. Après, c'est stop, c'est respire, c'est peu importe, on s'en fout, mais il y a besoin d'un arrêt. Non, moi Ou on peut le jouer et puis voir c'est comment ça se joue. Hein, moi, ça me fait pas rire, mais ça fait quand même de l'apaisement. Pour l'instant, parce que ouais. ça vient d'être percé, tu vois. Oui, après ça peut jouer à manipuler et rigoler en même temps, en sachant, en dévoilant la manipulation. Mais c'est ça le truc. Le rire, il arrive de là, tu vois. C'est l'histoire qui perd de la densité. À partir du moment où c'est percé à jour, ça peut continuer, sauf que c'est plus pris au sérieux, tu vois. Il y a la désidentification qui est faite, on pourrait dire ça comme ça. L'accroche à moi qui est tombée. Donc, bah, même si c'est là, ça rigole, c'est ce qu'on disait hier, tu vois. Alors après, tu peux dire, bah, qu'est-ce que tu fais, ou je suis désolée, il n'y a pas d'enjeu en fait, c'est juste tranquille. Mais il y a un rire aussi qui n'est pas regard. Il y a aussi le rire qui est le même en fait, qui est la même chose que le pleur ou que la détresse. Ouais, comme une là, et là c'est une belle résistance, et là on la voit pas bien, et on se cache bien dedans. Ouais, mais on le sait, quelque part. Je viens de le savoir là. C'est intéressant. Le sourire d'être, il est frais, tu vois, et ça sait à l'intérieur que c'est ça, parce qu'il n'y a rien, c'est naturel, c'est juste tranquille, et c'est une conséquence le sourire, tu vois. Et je disais tout à l'heure, je partageais une note déjeuner que ça a été un beau cadeau pour moi de la voir. De la voir faire. Ah oui. Tu vois, parce que ça me l'a renvoyé le truc. Ben oui, vraiment. C'est clair. Ça pouvait pas y croire quand je voyais. Ça pouvait pas y croire. Et c'est l'intérêt du groupe. Ça c'est chouette, ça c'est vraiment chouette. Et tu vas voir, dans ta séance, ça va changer. Parce que de même que tu peux pas croire, tu peux pas croire non plus tellement à toi, mais tu vas pas croire non plus aux autres. Et en consultation, je peux te dire que c'est un effet boum. Parce que tout d'un coup, l'autre il joue son histoire et toi t'es juste explosé de rire au moins à l'intérieur. J'aime pas cette partie de moi qui peut être plaintive, en vouloir à l'autre, etc. quoi. Donc du coup, il y a autre chose, il y a une autre partie de moi qui va la juger, cette partie qui est plaintive, qui va, tu vois. Donc ça pouvait faire ça en séance. Puis après, tu vois, les trucs. Et ouais, ça va faire du plus léger. Ce qu'on supporte pas chez l'autre, c'est généralement ce qu'on supporte pas chez soi. C'est ça. Merci. Merci à vous. C'est là où le vrai jeu commence, c'est-à-dire qu'après on peut rire ensemble, tu vois. Tu peux continuer à jouer tes tours de manipulation et puis il se passe rien, quoi. C'est pas grave. On peut rire ensemble.
Et c'est là où arrive l'amour dont on parlait hier. Parce que moi j'appelle ça un vide de soi, petit soi. Quand l'affect n'est plus là, émotionnel, alors c'est vacant, c'est la présence vacante qui permet à tout d'être là. Tu vois, c'est la liberté et l'amour est là parce que tout peut se vivre, tout a le droit de se vivre. Dès lors qu'il y a une projection encore ici, forcément, tu vois, c'est ça. Ça fait une contraction tout de suite. Ouais. Mais même quand il y a une projection, tu vois, même ça peut être accueilli, je veux dire. Oui. Même ça peut être libre, tu vois. C'est libre de soi, moi je dis, tu vois. Mais je trouve que c'est plus difficile quand il y a une projection et que en face, l'autre, quelque part, il rentre dans le jeu. Ah bah, évidemment. Tu vois, moi, je l'ai vécu avec toi, Gérard, où j'ai passé un passage où j'étais dans des projections massives. Mais comme derrière, tu vois, à chaque fois, ça faisait des projections qui faisaient boum, ça ne pouvait pas s'accrocher. Et ça m'a aidé, tu vois, à un moment donné à le voir, et puis ça s'est arrêté. Mais en face, quand ça s'accroche, c'est beaucoup plus difficile. Forcément. Tu peux plus. C'est exactement ça. Ça se joue à deux, les jeux qui se perpétuent. C'est ça. S'il y en a qu'un qui joue, ça s'arrête forcément. Oui, c'est ça. Et forcément, au début, ça résiste, tu vois, ça dit non, parce que c'est pas ben, moi, je voudrais que ça accompagne, tu vois. Donc forcément, c'est en résistance, jusqu'au jour où ça lâche. Toujours comme ça. Et parfois, c'est encore plus fort que ça. C'est-à-dire qu'en dépit de moi-même, hein, je le précise, parfois, je rentre dans le jeu et je joue le jeu. Oui. Jusqu'au moment où, tiens, je l'arrête. Mais c'est ce que tu as fait avec moi. Je ne me souviens pas. Ben non, mais ouais. Je sais même pas si jamais t'en avais conscience. Mais moi, j'ai... Si, j'en ai généralement conscience au moment où ça joue, mais il y a personne ici, c'est ce que je t'ai dit hier, il n'y a personne ici pour faire ça, ça se fait, je veux dire, moi j'ai aucun contrôle, aucune maîtrise là-dessus, tu vois, et j'en suis que le spectateur. Je vois juste que ça se joue comme ça, et ça rigole, et en fait, tu vois, où ça y va, enfin ça dépend quoi, et puis une fois que l'autre il est bien pris dans le jeu, ben tac, tu l'arrêtes. Et forcément il se ramasse quoi, et forcément il est obligé de voir le jeu. Mais c'est pas ce que je veux faire, il n'y a aucune intention. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est marrant parce qu'après, il peut y avoir un débrief de ça, en disant waouh, c'est incroyable comment ça se passe. Ouais, comment ça joue. Tout est invitation à être, tout est invitation à cette ouverture, tout sans exception. Le regard et tout. Ouais. C'est une manière d'exister, de manipuler. Et quand on le voit et qu'on n'a pas envie de continuer dans ce jeu-là, donc moi je pense que la manière dont je le vis, c'est de ne pas vivre. C'est de m'interdire de vivre. Enfin, quel dommage. Donc, je vis, évidemment, je suis là, je bouge, je suis en train de voyager avec vous. Enfin, et plein de choses se font. Mais fondamentalement, je ne pense pas qu'il y ait de pleine vie. Parce que vivre va... à un moment devoir être en relation avec d'autres, en vraie relation, avec tous les dangers que ça a, de retomber dans des choses de manipulation, de l'attachement, Et c'est pas possible. Tu sais, vouloir manipuler ou vouloir refuser de manipuler, c'est la même chose. Oui. C'est encore, en plus, c'est encore de la manipulation. Franchement. Vouloir manipuler ou vouloir cesser de manipuler, c'est la même chose. Les deux sont une manipulation. Tu es en train de te manipuler, toi, pour ne pas manipuler.
Et c'est encore une manipulation dans tes relations aux autres, parce que du coup, tu n'es plus vraiment en relation. Tu ne peux pas ne pas manipuler. Essaye de ne pas manipuler le mouchoir quand tu t'essuies les yeux. Tu peux pas. On ne peut pas ne pas manipuler. Mais la manipulation, elle est pour, contre ou sans. C'est-à-dire qu'on peut manipuler contre l'autre, espèce de sale gosse, t'as vu ce que t'as fait, enfin, toi, ce genre de discours, on peut entendre à tous les niveaux, à tous les âges, entre patron et employé, ça peut jouer dans les deux sens. Ça peut être sans, bah écoute, toi t'es comme t'es, moi je suis comme je suis, et, bah, tu me prends, tu me laisses, mais c'est ton problème, par exemple. Ça peut être pour moi, enfin pour l'autre et pour moi, pour nous, tu vois, dans le sens de avec. Mais toi bien que si on se prend dans les bras, ça fait du bien, donc ça manipule. Est-ce que c'est contre l'autre? Est-ce que c'est sans l'autre? C'est pour les deux. Tu vois? Et s'interdire pour, forcément, n'existe plus. Il n'y a plus de vie. Il n'y a plus de vie possible. Tu vois? Tu vas arrêter de te brosser les dents parce que tu manipules une brosse à dents. Et ça fait quand même du bien de se brosser les dents le matin. Tu vois ce que je veux dire? Ça n'a pas de sens. Et la voie, elle n'est pas d'arrêter de manipuler, elle est d'aller vers le pour. C'est le Christ qui disait « J'agis pour le Père ». Tu crois qu'il ne manipulait pas, lui, quand il prenait le fouet et qu'il chassait les marchands du temple? Donc, quand il reprenait les pharisiens et qu'il disait « Rendez à César ce qui est à César, Dieu ce qui est à Dieu », c'est complètement de la manipulation. Moi, je voudrais ajouter un truc, c'est qu'il n'y a pas de stratégie, du coup, là. Comment dire ça? Oui. Oui. C'est pas stratégique à ce niveau-là. Dans cette apparence, ce qu'on veut dire, c'est que ça ne peut pas faire autre chose que ça. Il y a différentes colorations, comme on a vu hier, il y a des interactions, ça manipule dans tous les sens. Il est emprunt souvent à ce moment-là. Mais manipuler, c'est-à-dire tu prends un couteau, tu manipules. Tu vois. Dans l'apparence, il n'y a que ça. Et les interactions entre gens, on se prend dans les poings, ça manipule, tu comprends, il y a des... C'est que ça, tu vois, il n'y a pas de connotation. Bah, tu prends un couteau et puis tu coupes tes légumes avec ou tu tues quelqu'un. Ouais. Mais bien sûr, mais quoi d'autre? Tu te tires de ta main pour, c'est ça manipuler? D'accord, parce que dans le langage, Oui, je pense c'est qu'il y a une intention, une stratégie derrière d'agir. C'est pour ça que j'ai l'autre aille précisé. dans ce sens-là et tout.